Salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les frérots aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo que j'ai pas préparée, hein, je vous l'annonce tout de suite. J'ai ouvert l'enregistreur, et l'enregistrement plutôt. Et je vais parler. Je vais parler, les frérots, je vais parler avec vous, car j'ai besoin de parler sur ce qui se passe actuellement, sur ce que je vois dans les journaux, dans les médias, sur YouTube, euh, par rapport aussi à si on peut appeler ça comme ça, je sais pas sur YouTube ou pas, mais des confrères youtubeurs parisiens, voilà, des youtubeurs qui parlent essentiellement du Paris Saint-Germain. Il y en a plein de choses à voir ensemble, la team, donc avant toute chose, bien sûr, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, j'espère, voilà, ben, je vous remercie car vous avez été au rendez-vous sur les deux dernières vidéos pour le retour, donc merci infiniment à tous les frérots, vraiment, ça fait chaud au cœur, ça fait chaud au cœur la team. La team, un max de likes s'il vous plaît, pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous bien sûr, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et bienvenue aux nouvelles, aux nouveaux. Ici on parle du Paris Saint-Germain, on parle de football, on est ensemble, qu'on soit d'accord, pas d'accord. Ici on dialogue sans se clasher, sans s'énerver. Voilà, on dialogue en toute sincérité. La team, on va commencer tout de suite. On va pas se mentir, les frérots. Actuellement, le Paris Saint-Germain est dans une situation très compliquée. Alors je sais que pour certains et certaines, ou pour certains autres supporters d'autres clubs, euh, ils vont sûrement pas comprendre le message actuellement de tous ceux qui sont concernés et supporters du Paris Saint-Germain, parce que bon, c'est vrai qu'on est en huitième de finale, on est qualifié en huitième de finale, on est premier de la Ligue 1 avec 13 points d'avance, si je vous dis pas de bêtises, exactement. Voilà. Donc forcément, il y a des clubs qui aimeraient forcément être à notre place. On a des mecs comme Messi, comme Neymar, comme Mbappé, des Marquinhos, des Donnarumma, Navas, Hakimi, bon voilà, tout l'effectif, Verratti, tout ça et tout. Ok. Maintenant, moi personnellement, je vois sur YouTube, et c'est vraiment pas une vidéo clash ou quoi que ce soit, hein, je vais même pas donner de nom, je vais pas, voilà, c'est vraiment histoire de parler un peu, de se dire les choses, parce que je pense que c'est important. Je pense que c'est important, les frérots. De se dire les choses, de vous donner aussi mon point de vue. Et j'espère avoir le vôtre en commentaire. Et voilà, j'espère que vous serez réactif à ce message-là. Voilà. Donc j'entends certaines personnes qui se révoltent et tout. Je peux citer par exemple un nom comme Sabri, qui est parisien en rien, Sabri parisien en rien, qui a fait une vidéo que moi personnellement je suis d'accord à 100% avec lui dans ce qu'il dit. Je peux que être d'accord. Et Sabri, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps et que j'adore personnellement. Je peux que être d'accord avec lui. Je peux que être d'accord avec lui. Mais j'ai envie de vous dire, et j'ai vu d'autres personnes qui ont parlé, qui parlaient de tout ça, qui sont pas contents actuellement par rapport à l'élimination en Coupe de France. C'est aussi ça qui a déclenché aussi un peu tout ce qui se passe actuellement. Et c'est normal. Mais les frérots, ça fait longtemps que la situation elle est comme ça. Moi, personnellement, sans prétention aucune, ça fait longtemps que sur ma chaîne, sur cette chaîne-là, qui a existé que depuis octobre, mais j'avais une ancienne chaîne aussi, depuis longtemps, ça faisait longtemps qu'on en parlait de la situation actuelle du club. Ça fait longtemps que moi, personnellement, que je vous dis qu'il y a un problème, que Pochettino n'est pas l'homme de la situation. Mais moi, ce réveil-là, je l'ai su quand? En mars-avril dernier, en mars-avril 2020, quand j'ai vu au bout de 2 3 mois, voilà, Pochettino est arrivé en janvier, quand j'ai vu qu'au bout de, voilà, quand j'ai vu qu'au bout de 2 3 mois, ben, c'est toujours pas ça dans le jeu, voilà. Alors, c'est sûr que j'ai pas laissé un an pour juger Pochettino. Moi, j'ai fait un constat un peu plus rapide, et encore une fois, c'est pas pour être prétentieux ou quoi que ce soit, pas du tout. Là, c'est pas une vidéo pour dire que moi, je suis meilleur que les autres, pour me la péter, pas du tout, les frérots, vraiment. Là, je vous parle à cœur ouvert. Et je pense que malgré le fait que parfois il puisse y avoir des désaccords entre certains supporters et entre certains youtubeurs parisiens qui supportent toujours le même club, et voilà, on supporte pratiquement tous le même club. Et là, c'est un message aussi dans cette vidéo. C'est pas seulement un message à mes abonnés ou aux futurs abonnés, c'est un message aussi à tous ceux qui font des vidéos sur le Paris Saint-Germain. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Déjà, on a un club que pratiquement en France personne n'aime. Je ne sais pas pourquoi. C'est une raison qui m'est complètement inconnue. Voilà, sûrement parce que bon, ben, c'est vrai que nous on a les moyens. Même avant que les Qataris arrivent au Paris Saint-Germain, on a toujours été un club important en France. Voilà, même si c'est sûr qu'on gagnait pas autant de trophées, tout ça et tout, on a toujours marqué aussi le football français, qu'on le veuille ou non.
avec nos performances, avec nos époques à l'époque. C'est pas trop français ce que je viens de dire là, désolé. Nos époques à l'époque, ça veut rien dire. Mais voilà, vous avez compris, avec les joueurs qu'on a pu avoir, avec ce qu'on a pu faire aussi en Europe, en France, voilà. On n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, eh ben, on écrase tout, mais en même temps, c'est normal. On a des joueurs incroyables. Même quand on joue mal, on gagne. Mais parce que pourquoi aussi? Parce que la Ligue 1 est très faible aussi. Voilà, parce que la Ligue 1 est très faible aussi. Donc bon. Mais moi, en fait, ce que j'aimerais dire, par exemple, ça c'est un premier message que je vais passer à tous mes confrères youtubeurs qui sont sur le Paris Saint-Germain. Déjà que nous, on n'est pas aimé en tant que Parisien, en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Après, moi, personnellement, je m'en bats les couilles des avis des autres supporters d'autres clubs. Ouais, vraiment, ce que je veux vous dire, je m'en fous complètement. Demain, on peut me critiquer. Comme on dit, ça m'en touche pas une sans faire bouger l'autre, vraiment. Voilà. Mais déjà qu'il y a plein de clubs qui nous aiment pas. Déjà, entre nous, il y a certains supporters, il y a certains youtubeurs parisiens qui aiment pas d'autres youtubeurs, qui aiment pas truc et tout. Déjà, ça, je trouve pas ça normal. Je vais vous dire la vérité, les frérots. Je trouve pas ça normal parce que on a la chance d'avoir beaucoup de youtubeurs parisiens. Voilà. On a la chance d'en avoir beaucoup qui font, franchement, qui sont tous très bons. Voilà. Qui sont tous très bons. Qui ont tous de bonnes idées, de bonnes analyses. Voilà. Moi, personnellement, je n'ai rien contre personne. Je n'ai rien, aucune. euh, j'ai aucune. Rien. J'ai rien pour personne. Voilà. J'envie personne. Je respecte tout le monde. Du moment qu'on me respecte, moi je respecte tout le monde. Je vous dis la vérité, les frérots. Mais déjà, quand je vois que il y a des supporters, il y a des youtubeurs parisiens, et ça encore une fois, ce n'est pas une attaque, c'est juste un constat, qui négligent entre guillemets d'autres youtubeurs, par exemple comme moi, ou comme d'autres et tout, parce que on parle peut-être d'autres choses, ou parce que parfois on fait des titres un peu plus aguicheurs et tout. Déjà, nous, on ne nous considère pas comme youtubeurs parisiens, à leurs yeux, on vaut rien. Alors qu'au contraire, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, personnellement, j'ai pas besoin de mettre un slip Paris Saint-Germain pour savoir que je suis supporter du club. Moi, le PSG, il coule dans mes veines, dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête, depuis ma plus tendre enfance. Là, bientôt, j'ai 28 ans, donc dans pratiquement un mois bientôt. Ok, j'ai 28 ans dans un mois bientôt. Moi, le Paris Saint-Germain, je le regarde depuis que j'ai 3 4 ans avec mon père, avec mon frère. Voilà, qui m'ont inculqué ces valeurs de supporter, d'aller au parc, de regarder les matchs, de prendre les abonnements, d'acheter les maillots, tout ça et tout. Sauf que moi, j'ai pas besoin de le revendiquer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, je vais pas demain mettre un poster partout chez moi, tapissé et tout, PSG, parce que le PSG, il est dans ma tête. Moi, le matin, je me réveille, je prends mon téléphone, regarder l'actualité du Paris Saint-Germain, ça fait partie de mes habitudes. Voilà, c'est comme quand demain on se lève, on va pisser, et ben moi, je vais pisser, je vais me laver les mains, je prends mon téléphone, ok, avant d'aller me préparer, et je regarde les actualités de mon club. C'est normal, voilà, c'est quelque chose de normal. Donc déjà, il y a plein de youtubeurs entre eux qui se tirent voilà, qui se tirent un peu dessus, qui envoient des petits pics, tout ça et tout. Je vais vous dire la vérité. Moi, demain, je respecte tous les supporters parisiens, tous les youtubeurs parisiens. Ok, il y a souvent aussi, oui, moi je suis un vrai supporter parce que j'étais là avant le Qatar, tout ça et tout. Moi, personnellement, je vous dis la vérité, aux yeux de ces gens-là, je suis un vrai supporter parce que j'étais un supporter, voilà. Moi, je suis né en 94. Voilà. Je regarde le football, comme je vous l'ai dit, avec mon grand frère, avec mon père et tout, depuis que j'ai 3 4 ans, donc depuis 97, 98. Voilà. Mes premiers souvenirs de football, on va dire, c'est dans ces eaux-là, tout ça et tout. Ok, voilà. Mais c'est pas pour ça que demain, je vais négliger un supporter qui est arrivé et qui a supporté le club en 2013, 2014. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, je vais pas le supporter. Au contraire, il vient avec nous. C'est un collectif, entre guillemets, de supporters. Il vient avec nous et on l'accueille à bras ouverts. Il aime le club, il comprend les choses et tout. Parfois, il y a des gens aussi qui sont nés en 2004, 2005, 2006. Bon, bah, quand ils étaient en âge de comprendre un peu le football, c'était quand il y avait le Qatar. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ça, c'est normal qu'ils connaissent pas sur les anciennes époques, l'époque Colonie Capitale où vraiment là on a souffert et tout, l'époque Canal+, qui était pas mal aussi, voilà. Mais bon, moi je juge personne. Mais moi, à l'époque, ok les frérots, pour revenir au sujet principal de la vidéo, j'avais fait un constat, ok? Parfois on m'était tombé dessus et tout, mais je m'en foutais qu'on me tombe dessus parce que au final je savais que j'avais raison et encore une fois sans prétention aucune. Moi depuis mars 2020, je dis que Pochettino n'est pas l'homme de la situation. Je le dis, je le sais, je le vois. J'ai pas besoin de voir un an de match pour savoir ça. Moi personnellement, je vous dis la vérité les frérots. Aujourd'hui, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont énervés. Mais moi, je suis énervé, mais c'est-à-dire que c'est pas que je réagis pas, c'est qu'en fait, je m'y attendais en fait.
Ouais, c'est comme aujourd'hui, on veut lancer, entre guillemets, une petite révolution, mais la révolution, on la lance trop tard. Moi, il y a encore 1 ou 2 mois de ça, j'avais proposé, il n'y a personne qui est venu vers moi. Personne n'est venu vers moi. Pourtant, vous pouvez retrouver dans l'historique de mes vidéos, j'ai proposé quoi? Ok, j'ai proposé, venez, on fait quelque chose. On en a marre qu'on écrive une lettre ouverte à Nasser. Moi, personnellement, Afprono, moi, je veux pas me mettre en avant pour tirer le buzz sur moi. Je veux créer un collectif, entre guillemets, où il y aura beaucoup, beaucoup de monde, où il y aura pratiquement tous les supporters parisiens, si c'est possible, voilà, pour avoir un poids sur le club. Voilà, pour, même si bien sûr, à notre niveau, on ne peut pas prendre de décision, mais pour au moins avoir des représentants, ok, que le club va prendre au sérieux. Parce que là, à 10 jours d'un match contre le Real Madrid, vous attendez à quoi, les frérots, sincèrement? Alors bien sûr, on va être derrière notre équipe, notre club, on espère une révolution. Moi, demain, je suis devant ma télé, j'étais devant ma télé contre Nice, ok? J'étais dégoûté, mais j'espérais qu'il y a quelque chose qui se passe et tout. J'espérais voir une action, un truc et tout. Le problème, c'est qu'il n'y a rien. Actuellement, il n'y a rien. Mais sincèrement, vous ne pensez pas que lancer une révolution maintenant, il y en a qui veulent aller, bien sûr, devant le camp des loges, tout ça, c'est bien beau. C'est bien beau. Et j'espère que s'il y en a qui vont y aller, j'espère que ça sera fait dans le calme. Parce que ça sert à rien, on n'obtient rien par la violence. On n'obtient rien par la violence. Il faut que ce soit un truc pacifique. Vraiment. Et ça, à tous ceux qui vont aller devant le camp des loges, je vous le demande sincèrement. Ça sert à rien de vous énerver, de casser des choses, de casser des voitures, les insulter leur mère. Ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Vous avez pas compris ça? Ils s'en foutent. Voilà, il y en a qui sont vraiment investis et ça se traduit sur le terrain, ok? Comme par exemple un Kylian Mbappé qui va bientôt partir. Je pense que lui, c'est quelqu'un qui s'est toujours investi pour le club. Et il y en a d'autres qui s'en foutent. Mais il y a plein de choses qui vont pas, mais c'est pas nouveau. Pochettino, c'est pas aujourd'hui qu'il fallait penser à le virer. Pochettino, il fallait à la limite le virer si tu voulais pas le virer en mars dernier, en mars 21, pardon. Il fallait le virer en juin 2021. Voilà. Alors oui, actuellement, selon les informations, tout ce qu'on sait et tout, les médias qui en parlent, euh, voilà, on sait que le futur prochain entraîneur potentiellement du Paris Saint-Germain, ça va être Zidane. Ok. Mais si en juin dernier, Zidane n'était pas disponible, eh ben, il fallait prendre quelqu'un d'autre. Mais il ne faut pas aller chercher très très loin. Il ne faut pas aller chercher très très loin. En fait, voilà ça que je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ça. Voilà. Personnellement, l'année dernière, on ne gagne pas le titre. Ok, on est deuxième. Déjà là, il fallait s'alarmer. Ce n'est pas normal. C'est pas parce qu'on a changé d'entraîneur qu'on pouvait pas gagner le titre. Ça, c'est n'importe quoi. Là, il fallait s'alarmer. Ensuite, on rentre et tout de vacances. On reprend les matchs. Alors certes, il n'avait pas toute l'équipe et tout, mais il avait quand même une belle équipe à disposition. Il perd le trophée des champions. Chose qui n'était pas arrivée depuis 2013-2014, si je vous dis pas de bêtises. C'était déjà honteux. Là, aujourd'hui, hier, enfin, il y a 2-3 jours, il perd en huitième de finale de la Coupe de France. Et c'est aujourd'hui qu'on se réveille, les frérots? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on se réveille? Mais il n'y a pas que Pochettino qui est responsable. Il y a aussi certains dirigeants. Alors moi, personnellement, je ne vais pas cracher sur tous les dirigeants. Parce que, on va pas se mentir, il ne faut pas être ingrat non plus. Ce qu'a fait aussi Nasser, le Qatar et tout, Leonardo sur certains coups, c'est incroyable. Mais il y a parfois du moins bien. Mais moi, j'ai pas envie de les fracasser. Voilà, j'ai pas envie de, comment dire, j'ai pas envie d'être méchant pour rien parce que ça ne sert à rien de s'énerver. Ça, je vous dis la vérité, ça ne sert strictement à rien. Si demain on veut faire entre guillemets, une révolution, il faut que ce soit une révolution qui est réfléchie, qui est pacifique, qui est posée, qui est calme, avoir un vrai poids, être consulté sur peut-être soumettre à à notre niveau à nous, si demain on arrive à réunir beaucoup, beaucoup de gens, que ce soit sur Twitter, sur Telegram, sur Instagram, sur YouTube, n'importe où, à soumettre 2-3 noms qu'on voudrait au mercato, et les soumettre et les transférer au club pour savoir si c'est possible, il y a une possibilité de faire ça. Sur la prolongation d'un joueur, peut-être aussi nous consulter, voilà, qu'on soit impliqué dans ça. Mais ça sert à rien d'être dispatché en fait, c'est ça que je veux vous dire. Quand on prolonge Kurzawa et qu'on n'arrive pas à le vendre, c'est du n'importe quoi. Quand on prolonge Draxler et qu'on n'arrive pas à le vendre, c'est du n'importe quoi les frérots. Quand l'année dernière, on met une option d'achat sur Pereira et qu'on voit que Pereira fait pas un truc de ouf et que l'option d'achat est obligatoire et qu'on est obligé de se le continuer maintenant alors qu'il est nul, voilà, personnellement j'ai rien contre lui mais il est nul, c'est n'importe quoi. Quand on a un Moïskine, un petit jeune,
qui vient, et moi personnellement, personne n'en avait parlé. Et c'est pas pour me la péter ou quoi que ce soit. J'en avais parlé il y a 1 an ou il y a 2 ans dans mon mercato idéal. Personne, personne n'en avait parlé. Bingo, il était arrivé à un mercato. Ok. Quand je vois Moïse King, comment il était impliqué au club, et qu'on préfère lui le renvoyer pour garder et acheter un Mauro Icardi qui s'en bat les couilles royalement. Il s'en fout, il s'en tape, il s'en tape, il s'en tape. Il s'en fout. Mauro Icardi contre Nice, c'est 6 ballons touchés, 3 perdus. Est-ce que vous vous rendez compte? 70 millions d'euros. On veut aller chercher des joueurs. Dans les grandes écuries, il y a des joueurs en Ligue 1 qui sont très très bons. On nous a parlé d'un Ndombele, on nous a parlé de Ousmane Dembélé. Allez prendre un Seko Fofana de Lens. Vous allez voir, mettez-le au milieu de terrain. Un vrai mec qui est né et tout. Je crois, si je vous dis pas de bêtises, en région parisienne. Il faut que je recherche, j'ai peur de dire une bêtise, je sais plus. Qui aime le club? Qui aime le club? Voilà, un milieu qui nous a fait du mal pendant nos matchs en Ligue 1. Je sais pas, au bout d'un moment, c'est une question de logique. Déjà, en Ligue 1, c'est faible. Avec tout le respect que j'ai pour les autres clubs. Déjà, en Ligue 1, c'est faible. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour les autres clubs, je me répète encore une fois. Mais allez prendre les mecs qui nous malmènent. Allez prendre les mecs qui nous malmènent. Vous voyez bien. On avait besoin de milieu de terrain en mercato pour justement cette deuxième partie de saison. Pourquoi ils n'ont pas été chercher un Seko Fofana? Pourquoi? Alors donc à l'époque, tu vas mettre 49 millions ou 43 millions sur un Paredes, mais tu vas pas mettre 20 patates sur un Seko Fofana? C'est quoi ces conneries en fait? Moi, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il y a plein de petits problèmes. Mais moi, j'appelle, je lance un appel. Voilà, je lance un appel. Voilà, tous ceux qui veulent venir, dites-le moi en commentaire. Mais dites-le moi vraiment, les frérots. Dites-le moi vraiment. Si vous voulez pas, c'est pas grave, hein, attention. Voilà, j'essaierai de trouver une solution. Aussi, mes confrères youtubeurs parisiens, voilà, je vous propose quelque chose. De créer un collectif, ok, de supporters, ok, un truc bien qu'on pourrait tous réfléchir et tout, voilà, s'asseoir autour d'une table, faire un call conférence avec aujourd'hui sur l'ordinateur en 2 secondes, on se réunit tous, on en parle et tout, un groupe Asta pour en parler, ok, pour pouvoir, comment vous expliquer, essayer de changer les choses avec notre communauté, réunir tout le monde, que personne ne soit au-dessus de l'autre et tout, on est tous sur le même pied d'égalité, pour essayer de changer les choses. Parce que je peux vous dire que si demain, il y a quelque chose comme ça, le club, ils seront emmerdés. Le club, ils seront emmerdés. Vous savez, c'est bien facile. C'est bien facile de les critiquer, ok? Mais après, d'aller acheter toute la panoplie au magasin et après d'aller au parc et tout, quand on n'est pas content et tout. Si demain, de toute façon, il faut qu'on développe tout ça. La vidéo, là, est trop longue et tout. Mais ceux qui sont chauds, qui sont d'accord, dites-le moi en commentaire. On essaiera de faire quelque chose, les frérots. De toute façon, on perd rien. Soit on essaye, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Mais au moins, on aura essayé, on ne restera pas les bras croisés, à être malheureux, à être triste de voir notre équipe mal jouer, parce que là, c'est une honte. C'est honteux ce qui se passe. Donc la team, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Un maximum de likes, s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez, partagez. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut la team.